Près de 10 ans après sa découverte, l'astéroïde Apophis revient exciter la curiosité des astronomes début 2013. D'un diamètre de plus de 300 mètres, l'astéroïde est ici très loin de la Terre, à 15 millions de kilomètres. Mais pourtant, il est classé parmi les objets potentiellement dangereux. Mais c'est toujours important de l'observer pour savoir exactement où il est, pour affiner les calculs d'orbite et donc pour anticiper sa trajectoire pour les siècles à venir. Apophis n'est pas facile à repérer sur cet écran. Au milieu d'un champ d'étoiles, il ressemble à tous les astres, mais ses spécialistes ont des petites astuces pour dénicher Apophis. On a ici fait succéder à l'écran 3 images qui ont été prises à 3 instants différents et on voit que l'astéroïde Apophis se déplace d'une image à l'autre. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Ces clichés jouent un rôle très important pour la connaissance d'Apophis. Ici, au Centre spatial de Toulouse, une équipe d'experts surveille de très près la trajectoire de cet astéroïde et surtout son approche prévue en 2029 à 30 000 km de la Terre seulement. Ici, c'est une simulation qui a été faite à partir de toutes les données qui ont été mesurées par les astronomes au cours des différents passages d'Apophis près de la Terre, quand on peut l'apercevoir. Et donc ça simule ce qui va se passer en 2029. Donc ici on ne voit pas très bien sur l'image, mais c'est la Terre et l'Apophis qui est ici, qui est dans l'ombre, on ne le voit pas bien, qui est en train de passer. Ici on voit qu'il est passé au-dessus de l'Atlantique. Mieux connaître la trajectoire d'Apophis pour mieux s'en approcher, l'objectif de ces experts est de préparer une future mission spatiale. Ce qu'on veut en finale, c'est avoir la connaissance interne d'Apophis. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Pour ça, eh bien, il faut avoir des radars, des sismomètres qui vont sonder la structure interne. Et pour ça, il faut aller sur l'astéroïde pour aller poser ses instruments, faire les mesures, etc. La rencontre entre un vaisseau spatial et Apophis est envisagée pour 2027, une mission qui mobilise dès à présent les experts du CNES. Les ingénieurs travaillent ici, dans une salle dans laquelle on peut traiter les différents aspects d'une mission, que ce soit les télécommunications, les questions de lanceurs, les questions d'instrumentation. Et donc les ingénieurs se réunissent dans cette salle, chacun travaille et apporte son expertise, et ça permet de converger vers une esquisse de mission dans des délais de quelques mois. Aujourd'hui, tous les calculs sont effectués pour préparer la mission, temps de trajet, énergie consommée, tir et date exacte d'envoi du vaisseau, des études menées très en amont afin de prévenir toute collision entre Apophis et la Terre. En finale, c'est de connaître suffisamment bien cet astéroïde pour savoir quoi faire si un jour on voulait le dévier. Parce qu'on peut faire des choses différentes. On peut essayer de l'attirer par gravitation en dehors de sa trajectoire. On peut essayer de le percuter pour le dévier légèrement de sa trajectoire. On peut aussi imaginer d'essayer de le faire exploser, chose qu'on envisage le moins possible. Donc il y a plusieurs solutions. Et ces solutions, suivant la façon dont l'astéroïde est constitué, ce ne sera pas la même qu'on devra choisir. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de savoir comment il est fait, pour savoir quoi faire, même si c'est dans 100 ans, si un jour il devenait dangereux.